Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue une fois de plus sur Faso Green TV, votre média en ligne spécialisé dans le traitement de l'information en lien avec l'environnement, l'eau, l'agriculture, le développement durable. Au sommaire de cette édition, l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement au cœur des échanges ce 31 mars 2026 lors d'un atelier organisé par l'ONG WaterAid. Le gouvernement burkinabé a partagé ses ambitions avec les ONG et associations de développement durable pour une synergie d'action pour plus d'impact sur le terrain. Plus d'informations dans la suite de ce journal, restez connectés. Une fois de plus, bonsoir à vous et merci de choisir Faso Green TV pour vous informer. Je vous le disais à l'instant, le gouvernement burkinabé a clairement inscrit l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement au rang de ses priorités nationales, notamment à travers le programme national d'approvisionnement en eau potable et le programme national d'assainissement des eaux usées et excréta. Ces cadres s'inscrivent dans la trajectoire des objectifs de développement durable 6. Ce 31 mars 2026, le gouvernement a partagé ses ambitions avec les associations et les ONG pour une synergie d'action pour plus d'impact. Le compte rendu, c'est avec Coucou Miesso. L'atelier ouvert par le secrétaire général adjoint du ministère de l'Agriculture, de l'eau, des ressources animales et halieutiques, Yassia Kindo, a réuni une quarantaine de représentants d'ONG, d'associations qui militent pour l'accès à l'eau potable et à l'hygiène et l'assainissement. Voulu par l'ONG internationale WaterAid, ces discussions ont porté sur le plan national d'approvisionnement en eau potable et assainissement 2026-2030 qui vise à réduire à moitié les taux de non-accès d'ici 2030 dans le cadre des objectifs de développement durable. Et cette rencontre vient pour permettre une synergie d'action entre l'État et les ONG pour une gestion efficiente. C'est une rencontre importante dans ce sens que ça va être donc la base de l'action que nous allons mener au profit des populations. Et comme M. le ministre aime le dire, il faut que tout ce que nous faisons, il y ait un impact direct sur nos populations. Les priorités, nous les avons déclinées et ça consiste à assurer l'accès à l'eau potable, l'accès à l'assainissement pour tous, les curage de barrages pour mobiliser davantage de l'eau, dont on est en train de faire 100 par année. Ça va se continuer jusqu'à 2030. Les AEP, ça va être fait autour de 4700 qui vont être réalisés. Au niveau de l'assainissement de l'environnement, la vision est que quand vous rentrez dans les villes, ça soit un espace donc, qui est embelli et qui est sain. Un environnement embelli et sain, c'est pourquoi la priorité est d'augmenter la couverture dans les zones rurales, de renforcer la gestion des ressources en eau souterraine, d'améliorer l'accès en milieu périurbain et de promouvoir l'hygiène de base. Ces orientations s'inscrivent parfaitement dans la vision de plusieurs ONG présentes qui réaffirment leur engagement à toujours accompagner l'État. Au niveau donc du SPONG et des autres ONG, notamment WaterAid, nous travaillons justement à nous aligner toujours sur les orientations de l'État. Et notre stratégie 2022-2028 est donc, dans un premier temps, regarder tous les défis liés donc, au secteur WASH, mais aussi la prise en compte aussi donc, des financements, mais en même temps ceux du changement climatique. Donc du coup, nous l'avons toujours dit et répété, nous travaillons toujours sur les priorités du gouvernement et nous nous alignons à ces priorités-là. Et nous comptons bien sûr s'appuyer sur la contribution des acteurs non étatiques, des ONG, des associations de développement. Tout ça, l'État ne peut pas le faire. Nous allons, dans nos présentations, dégager les gaps en termes de mobilisation de ressources et c'est sur ces gaps-là que nous allons travailler avec les ONG afin de pouvoir les combler pour l'atteinte des objectifs qui sont définis. En 2026, le gouvernement burkinabé et ses partenaires entendent promouvoir l'accès à l'eau potable et à l'assainissement comme un levier d'égalité et de développement social en mettant surtout l'accent sur les femmes, les enfants et les déplacés internes. La réussite de cette ambition repose sur la continuité des politiques publiques, la mobilisation des ressources et la collaboration efficace entre les ONG, les associations et l'État, comme souligné
témoins lors de cet atelier d'orientation de ce mardi 31 mars 2026 à Ouagadougou. Faire de nos assiettes un acte de patriotisme, c'est ce à quoi le président du Faso a invité les Burkinabés dans son message comptant pour la première phase de la 3e édition des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Prévu du 26 mars au 9 avril prochain sous le thème souveraineté alimentaire et patriotisme économique, ensemble, cultivons notre dignité pour la production et la consommation locale. Ces journées placent clairement la consommation locale au cœur des priorités. Une démarche déjà portée par de nombreux Ouagavillois. Plus de précisions dans ce reportage de Daouda Porgo et Benazine Ouedraoui. Souveraineté alimentaire et patriotisme économique. Ensemble, cultivons notre dignité par la production et la consommation locale. C'est sous ce thème évocateur que se tient la 3e édition des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne. À cette occasion, le président du Faso, dans son message, invite l'ensemble des Burkinabés autour d'un idéal commun, celui de consommer local pour renforcer l'économie nationale à travers le slogan « Mon assiette, ma fierté », qui se veut ainsi un mot d'ordre traduisant une volonté de rompre avec la dépendance alimentaire. Un message qui tombe à pic en ce sens que certains sont déjà dans la dynamique. On mange local pour conserver notre santé, on mange local aussi pour conserver, pour développer notre économie. Okay? Parce que ce qu'on mange ici, on sait d'où ça vient, qui produit, et nos chercheurs aussi savent d'où ces produits-là proviennent, et ils sont avisés en cas de problème. Donc c'est essentiellement une question de survie, parce que beaucoup de nos maladies aujourd'hui proviennent de ce que nous consommons. La promotion du consommant local dans le domaine de la restauration, Aziza Sawadgo, fait partie des précurseurs. Elle a su faire de sa passion un véritable engagement. Dans son restaurant, elle propose une variété de plats traditionnels, un savoir-faire qui met en avant la richesse culinaire burkinabé et encourage ses clients à consommer autrement. Et ce message du chef de l'État vient la réconforter dans sa position. C'est une très belle initiative et on a beaucoup aimé, nous qui valorisons les plats locaux. On a le bavenda, on a le taux de sorgho rouge, on a le taux de sorgho blanc, on a le taux de petit mil que je fais. Je fais la pintade aussi à base du dolo, la pintade préparée avec du dolo. Je fais le poulet préparé avec du dolo. Donc, je fais le bois là. Et je fais les emmenés aussi. Donc je fais presque tous les plats traditionnels. Séduits par la qualité des mets et leur authenticité, certains clients ont progressivement adopté ces plats dans leur alimentation quotidienne et témoignent d'un changement de mentalité en faveur du consommé local. Cela fait 3 ans que je mange chez Aziza. Grâce à elle, j'ai découvert le riz local que nous préparons désormais à la maison. J'encourage tous les Burkinabés à privilégier la consommation locale car elle reflète notre culture et constitue une source de fierté nationale. Consommer local, c'est contribuer activement à accélérer le développement de notre pays. Au-delà des initiatives individuelles, c'est toute la nation qui est appelée à s'impliquer. Selon eux, la souveraineté alimentaire ne peut être atteinte sans une prise de conscience collective et des actions concrètes. Et ces mots forts du président du Faso à la faveur de ces journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne doivent interpeller plus d'un à faire des mets locaux le premier rempart.
Et puis, dans le cadre de la première phase de la 3e édition de la Journée nationale d'engagement patriotique et de participation citoyenne, le ministère de l'Agriculture, de l'Eau, des Ressources animales et halieutiques, à travers la Direction générale de la promotion de l'économie rurale, a organisé une formation en transformation de produits agropastoraux au profit de 20 femmes. La formation a eu lieu sur le site de l'unité de transformation Tout Super basé à Ouagadougou. Suivons ce récit de Colette Ilboudo pour plus de détails. À l'unité de transformation Tout Super basée à Ouagadougou, une vingtaine de femmes voient leurs capacités renforcées en matière de valorisation des ressources agropastorales. Initiée par la Direction générale de la promotion de l'économie rurale, cette formation vise à donner donc à ces femmes des rudiments nécessaires sur la fabrication de farine infantile à base de produits locaux. Au cœur de l'unité, ces apprenants découvrent les différentes étapes de production, allant du choix des matières premières à la mise en condition du produit fini. Il y a la bouillie composée de l'arachide, du petit mil, du soja, du sel, du pain de chêne et du sucre. Et d'autres, c'est maïs, arachide, moringa, sucre et sel. Nous félicitons vraiment le ministère de l'Agriculture parce que leur engagement en faveur du monde rural nous permet de mettre en valeur notre savoir-faire afin que le FASO puisse être vraiment autonome sur tous les plans du volet alimentaire et même l'élevage parce que tout va ensemble. La séance se poursuit avec une démonstration de préparation de bouillie à base de cette farine locale, suivie d'une dégustation offerte à une quarantaine d'enfants, permettant ainsi d'apprécier la qualité nutritionnelle et gustative du produit. Si c'est le goût, on a déjà vu aujourd'hui, les enfants ont très bien apprécié la bouillie. Et si c'est la qualité nutritionnelle aussi, on sait très bien que c'est un produit de très haute qualité. Maintenant, on doit veiller à ce que les gens formés là continuent dans ce sens. Et on va inviter aussi les populations à faire davantage confiance à cette bouillie. Comme le slogan de cette année, notre assiette, notre fierté, que chacun se sente fier de se servir de cette bouillie pour sa famille. En visite sur le site, le directeur général de la promotion de l'économie rurale salue l'engagement des participants et réaffirme la volonté des autorités de promouvoir la consommation locale. Selon lui, cette initiative s'inscrit dans une dynamique nationale visant à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle. La DGPR est là pour accompagner l'entreprise Tout Super dans cette dynamique-là, dans le cadre de renforcement donc, des capacités de ces femmes dans la transformation pour disponibiliser des produits locaux de très bonne qualité pour les enfants. Ce sont des produits qui n'ont rien à envier à ce que nous voyons d'habitude donc, au niveau des places de marché, en ce qui concerne donc les farines importées, non seulement en termes de qualité nutritive, mais aussi en termes donc de vitamines, voilà, qui apportent beaucoup donc aux enfants. Donc c'est vraiment encourager cette dynamique. La formation, appelée à s'étendre à d'autres régions du Burkina Faso selon Olé Anokam, ouvre ainsi la voie à une meilleure valorisation des produits locaux, tout en contribuant à la lutte contre la malnutrition infantile et à l'autonomisation des femmes. Et pour terminer, tour d'horizon. Au Burkina Faso, les autorités multiplient les actions de terrain, sécurité, développement durable et soutien aux populations sinistrées. Dans ce tour d'horizon, nous revenons sur 3 actualités phares au niveau du ministère de la Sécurité et celui de l'agriculture, de l'eau, des ressources animales et halieutiques. Suivons ce commentaire avec Colette Ilboudo. Le ministre de la Sécurité, Mahamoudou Sana, est allé à la rencontre des unités engagées sur le terrain de la zone de Samandeni sur le lundi 30 mars. Sur les sites de déploiement, au plus près des réalités opérationnelles, il est venu s'assurer du moral des troupes et de l'efficacité du dispositif sécuritaire. Face à ces hommes en première ligne, le ministre a tenu à réaffirmer le soutien de l'État. Les forces engagées ont exprimé leurs préoccupations, notamment sur les conditions de travail.
conscient de l'urgence du terrain, le ministre a apporté des réponses immédiates avec des mesures annoncées pour une prise en charge rapide de toutes les préoccupations. Dès ce 31 mars 2026, cette sortie s'inscrit dans une tournée plus large de la région du Guirico où le ministre Sana a profité prendre contact avec toutes les forces de défense et de sécurité jusqu'au poste frontalier stratégique de Koloko et de Faramana. Pendant ce temps, le 27 mars dernier, dans la commune de Laï, le ministre délégué chargé des ressources animales, Dr Amadou Diko, s'est rendu dans une ferme agro-pastorale spécialisée dans la production laitière. Avec environ 87 têtes de bovins, cette ferme enregistre une production journalière de plus de 215 litres de lait et génère 12 emplois. Monsieur Zida, responsable de cette ferme, bénéficie depuis plusieurs années maintenant de l'accompagnement du ministère en charge des ressources animales. À ce jour, la ferme fournit mensuellement entre 2500 et 2600 litres de lait à la société Faso-Kosam, une expérience jugée inspirante par les autorités qui encourage la structuration de la filière lait. Toujours au ministère en charge des ressources animales, suite à l'incendie du marché à bétail de Waiguya intervenu le 27 mars dernier, une délégation du département a exprimé sa solidarité envers les commerçants sinistrés le samedi 28 mars. Sur place, Dr Amadou Diko, au nom du gouvernement, a apporté un message de compassion et de soutien à l'endroit des commerçants et des acteurs durement affectés par ce sinistre. Tout en les réaffirmant la disponibilité de l'État dans cette épreuve, il les a appelés à plus de vigilance. Il a également exhorté les acteurs à renforcer les mesures de sécurité afin d'éviter de nouveaux drames, soulignant l'importance de la responsabilité collective dans la protection des infrastructures. Voici qui met fin à ce journal. Merci à tous pour votre aimable attention et rendez-vous demain pour la suite des informations sur Face Green TV. D'ici là, prenez soin de vous, mais surtout, prenez soin de la nature. Au revoir.